Le paradis, chant 16e. Mesquine ambition de notre pauvre sang, si tueront les mortels si glorieux et vains, ici-bas sur la terre où notre amour languit. Je n'en serai jamais étonné désormais, puisque là, dans le ciel où mauvaise envie ne pousse pas, tu puisses me rendre vain moi-même. Mais tu n'es qu'un manteau qui bientôt reste court et que de jour en jour il nous faut rapiécer, car les ciseaux du temps le rognent de partout. Et par ce vous que dans Rome on a d'abord admis et que ses habitants conservent moins que d'autres, je repris aussitôt le fil de mon discours. Et comme Béatrice était auprès de moi, le sourire qu'elle eut me rappelait la toux qui du premier faux pas avertissait Genièvre. Ainsi je commençai. Vous êtes bien, mon père. Vous rendez à ma voix une entière assurance. Vous me relevez tant que je suis plus que moi. Et par tant de ruisseaux se remplit d'allégresse mon esprit qu'en lui-même il se fait une fête de pouvoir la souffrir sans que le cœur se brise. Pourtant veuillez me dire, ô mes chères prémices, quels furent vos aïeux et quelle fut l'année qui de votre jeunesse a marqué le début, et représentez-moi le bercail de Saint-Jean tel qu'il était alors, et quels étaient les hommes plus dignes d'y siéger aux places les plus hautes. Comme au souffle du vent s'avive la couleur dans le charbon ardent, je vis cette clarté devenir plus brillante aux mots affectueux, et comme elle devint plus belle à mes regards, elle dit d'une voix plus douce et plus suave, mais non avec les mots que l'on sait maintenant. À partir de ce jour où l'ange dit Ave, jusqu'au jour où ma mère, à présent à la gloire, se délivra de moi dont elle était enceinte, 550 est le nombre de fois que cet astre où je suis vint auprès du lion pour animer sa flamme aux plantes de ses pieds. Mes ancêtres et moi, nous sommes nés au point par où vont leur entrée au dernier des sextiaires ceux qui courent chez vous au jeu de tous les ans. Il suffit de savoir cela de mes aïeux, car quels étaient leurs noms et d'où venait leur race, il semble plus séant de ne pas en parler. Tous ceux qui, dans ce temps, se trouvaient en état de s'armer, depuis Mars jusqu'à Saint Jean-Baptiste, des vivants d'à présent n'étaient que le 5e, mais le commun du peuple, où maintenant se mêlent les gens de Castaldo, de Campi, de Filine, était alors très pur jusqu'au moindre artisan. Oh, qu'il eût mieux valu n'être que les voisins de ces gens que j'ai dit et fixèrent vos confins en deçà de Galouza et de Trespiano, que de les accepter, souffrant la puanteur du vilain d'Agulion ou de celui de Saint-Cygne dont l'œil déjà perçant promet les vols futurs. Et si le plus pourri des états des humains ne s'était pas montré marâtre pour César, mais une mère aimante son fils avec tendresse, tel devient Florentin, et commerce et trafic qui n'aurait pas quitté son bouge à sémifonte, où jadis son aïeul mendiait pour son pain. Montemourlo serait toujours aux mains des comtes. Au doyenné d'Acona, on verrait les Cerchi et les Buondelmonti, peut-être à Valdigrieve, car la confusion de tous ces habitants fut le commencement des maux de la cité, comme de ceux du corps l'aliment superflu. Le taureau qui voit mal tombe plus pesamment que l'agneau né sans yeux, et souvent une épée
taillent plus et font mieux que 5 qu'on met ensemble. Tu n'as qu'à regarder Urbisalia, Luni, disparaître du monde, et commente derrière elle, Chiusi Sinigalia, suivent la même route, et d'entendre comment s'éteignent les familles ne te paraîtra plus étrange et difficile si toute une cité peut disparaître ainsi. Enfin, toutes vos choses conduisent à la mort, vous y menant aussi, lorsqu'elle dure plus. Vous ne le voyez pas, mais la vie, elle, est brève, comme le ciel lunaire, avec son mouvement, recouvre et met à nu sans cesse les rivages. Ainsi fait la fortune avec ceux de Florence. On ne devrait donc pas tenir pour surprenant ce que je te dirai des Florentins illustres dont le temps obscurcit la réputation. Oui, je les ai tous vus, Ughi, Catellini, Ormani, Filippi, Greci, Alberici, illustres citoyens déjà sur le déclin. Et j'ai vu les maisons aussi grandes qu'anciennes de ceux de Sanella, comme de ceux d'Arca, Ardinghi, Bottici et Soldanieri. À côté de la porte, à présent accablée par l'autre iniquité, qui lui pèse si lourd qu'elle fera bientôt crouler toute la barque, étaient les Ravignans, desquels sont descendus tous ceux qui, par la suite, avec le comte Guida, ont hérité le nom du grand Bellincioni. Déjà Delia Pressa connaissait à merveille l'art du gouvernement, et les Galigai portaient déjà la garde et le pommeau doré. La colonne du verre était alors bien grande. Sacchetti, Ginocchi, Fifanti, Barucci, Galli, comme tout ce qu'en boisseau fait rougir. La source où sont venus plus tard les Calfucci était grande, et déjà l'on mettait les Zizi et les Arrigucci sur la chaise curule, qu'ils étaient les grands alors, ceux que leur vanité a fait tomber depuis. Alors les boules d'or, parmi les plus hauts faits, accompagnaient Florence. Ainsi se sont conduits les pères de ceux-là qui, dès que votre église est vacante à présent, préfèrent s'engraisser aux dépens du chapitre. L'outrecuit dont lignage, acharné d'habitude contre celui qui fuit et qui devient agneau, dès qu'on lui laisse voir la bourse ou bien les crocs, commençait à monter, mais partait de bien basse. Ubertin Donato ne s'est pas réjoui de voir que son beau-père en faisant des parents. Déjà Caponsacco habitait le marché, descendant de Fiesole, et les Giuda passaient ainsi qu'Infangato pour de bons citoyens. Je dirais cette chose incroyable, mais vraie. Dans cette étroite enceinte, on entrait par la porte qui rappelait le nom de ceux de la Pera, et tous les possesseurs de belles armoiries de l'illustre baron dont à la Saint-Thomas on célèbre toujours le nom et la valeur, obtinrent la noblesse avec ses privilèges, bien qu'à présent l'un d'eux s'allie avec le peuple, oui, depuis a brisé ses armes d'opale d'or. Et les Gualterotti se trouvaient bien en place, et les Importuni, Borgo, serait plus calme s'il n'eût ouvert la porte à de nouveaux voisins. Cette maison qui fut la source de vos larmes pour la juste fureur qui causa tant de morts et devait mettre en terme à votre vie heureuse, était au premier rang, elle et ses alliés. Il était bien mauvais, le conseil Buondelmonte, qui t'a fait annuler l'union projetée. Beaucoup seraient contents qui pleurent à présent si Dieu t'avait laissé dans les flots de l'Ema dès la première fois que tu vins à la ville. Mais
à ce qui paraît, la pierre mutilée qui veille sur le pont réclamait de Florence sur la fin de sa paix une telle victime. Oh, c'est avec ces gens et bien d'autres pareils que j'ai connu Florence dans tel repos qu'on y trouvait alors de raison pour pleurer. Et c'est avec ces gens que j'ai connu son peuple aussi juste et triomphante, qu'on n'a pas vu son lys traîner dans la poussière au bout de sa bannière, ni devenir vermeil dans les combats civils.